Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver une fois encore pour ce temps de la parole, ce temps de prédication. Avant de lire le texte biblique pour la prédication d'aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, une fois encore, tu nous permets de nous retrouver face à ta parole. Cette parole qui bouge nos vies, qui les transforme, qui nous permet d'aller toujours plus loin dans la confiance et par l'espérance. Merci une fois encore de rejoindre nos cœurs et nos esprits par ton esprit, pour que nous puissions nous sentir relevés et accompagnés par cette parole qui nous donne la vie. Merci Seigneur d'être présent en chacun de nous aujourd'hui. Amen. Avant de lire le texte biblique, je vous invite à chanter « Viens, ne tarde plus ». Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Le texte biblique que je vous propose pour aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 1 à 9. Voilà ce qu'il dit. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l'espérance.
Or, l'espérance ne rend pas honteux puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Et voilà encore un texte avec des mots compliqués. Voilà un texte rempli de mots théologiques qui nous paraissent lointains. Voilà un texte rempli de concepts que nous avons du mal à appréhender, à saisir, à incarner et voire même à croire. La grâce, la justification, le don gratuit, l'espérance et même la paix. Difficile pour nous aujourd'hui de croire à quelque chose qui puisse être gratuit. Difficile de croire à ce que nous proclamons comme étant la grâce sans parfois ne pas savoir ce qu'elle signifie. Difficile de croire à la paix, même intérieure, lorsque nous voyons le monde aujourd'hui et la frénésie de nos vies. Encore plus aujourd'hui, particulièrement quand on voit que à chaque coin de grue, à chaque post Facebook, on peut s'insulter comme ça et comme si c'était normal. En réalité, finalement, difficile de croire tout court dans notre monde actuel. Et puis, croire à qui? Croire à quoi? Croire comment? Finalement, la lecture d'un texte qui commence plus par nous poser des questions que par y répondre. Justifié par la foi. Expression un peu étrange qui dit tout et rien. Expression que certains d'entre nous ne connaissent que trop bien et que d'autres n'ont que très peu entendue. Expression que l'on annonce bien haut parfois et qui n'a aucune conséquence pour nos vies ou qui a trop de conséquences pour nos vies. Mais bien plus encore, qu'est-ce que la foi? Alors, grande question qui pourrait nous occuper toute la journée, je vous le concède. Et j'avais entendu un jour un pasteur qui comparait la foi à une conversation téléphonique et je trouvais l'image assez parlante, si vous me permettez ce jeu de mots. Comprenons la foi comme un moyen de saisir la grâce. La foi chrétienne comme le téléphone qui permet d'écouter les messages. Ce qui est important lorsque nous avons une conversation téléphonique, c'est le message qui est transmis plus que le téléphone avec lequel nous recevons le message. Alors bien sûr, le téléphone, lui, est essentiel pour une conversation téléphonique, mais il n'est pas la fin en soi. De même, la foi n'est pas une fin en soi. Cependant, elle reste essentielle pour entendre ce message de l'Évangile, la grâce. Ah, la grâce! Voilà encore un mot qui nous titille l'oreille lorsque nous l'entendons. Nous pourrions facilement dire que ce mot est un gros mot théologique utilisé depuis des siècles et qui ne signifie plus rien. Et là, je vous dirais que non, justement. Lorsque nous parlons de la grâce, ici, elle est très claire pour nous, annoncée de manière limpide avec Paul. Elle est gratuite. La grâce, c'est la gratuité. La relation entre Dieu et nous, cette relation qui nous dynamise, qui nous relève, cette relation concrète dans notre vie de tous les jours est entièrement basée sur la gratuité. Quel réconfort, parce que dans une société comme aujourd'hui où nous avons parfois l'impression que tout est à payer, que tout a un prix, cette relation à Dieu, elle est gratuite. Le Nouveau Testament, et ici Paul nous le proclame haut et fort depuis près de 2000 ans, c'est gratuit. Luther et la théologie protestante le proclament aussi depuis 500 ans, c'est gratuit, rien à payer, pas de chéquier, pas de carte bancaire, pas de liquide, pas de temps à dépenser, pas de découvert possible, rien à rendre. C'est gratuit. Alors c'est difficile. Difficile à entendre et comprendre pour notre nature humaine qui se met souvent en position d'achat ou de consommation, de donnant-donnant, de relations payantes. Comment imaginer un cadeau aussi grand qu'une relation gratuite? Comment concevoir de recevoir un cadeau immense sans que cela ne coûte quoi que ce soit? Comment appréhender la gratuité du don lorsque nous avons tendance à nous en méfier? Surtout dans notre monde aujourd'hui, tout se paye, tout se monnaie, tout s'échange. Il faut un rendu à un investissement. Et nous avons du mal à concevoir
la gratuité en fait, et même la gratuité des relations. C'est le quotidien de nos vies, comme si les choix que nous allons faire allaient nous coûter cher, allaient coûter cher à certains, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Comme si les relations que nous entretenons dans les différentes facettes de notre vie étaient définies par des programmes d'échange, de dons payants ou de relations coûteuses. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Le message qui nous est donné par ce texte de l'apôtre Paul, c'est que la relation à Dieu est gratuite. Ça, c'est un bol d'air. C'est vraiment un bol d'air. Mais pas de panique. Je vous rassure, la gratuité de cette relation, elle est difficile à saisir, à comprendre, même pour les plus anciens dans la foi. Alors comprenez que pour les plus jeunes dans la foi, ça puisse être difficile aussi. Ce texte de l'apôtre Paul est, si on peut dire, un cri du cœur de sa part pour nous rappeler que ce don est et a été et est encore aujourd'hui gratuit. Cette question de la gratuité a justement divisé l'Église au XVIe siècle avec le réformateur Martin Luther, qui a mené au protestantisme. Même encore aujourd'hui, nous avons du mal à croire à cette gratuité de la foi, à la comprendre et à la vivre. C'est donc que ça ne doit pas être si simple que ça. Mais quelle puissance de vie et de dynamisme cela donne à celui qui y croit et à celui qui vit de cette gratuité-là. Quelle plus grande liberté de cœur et quelle plus belle déclaration d'amour que de se savoir aimé, soutenu, consolé, relevé, pardonné, indépendamment de ce que nous sommes capables de faire ou de renvoyer. C'est génial, non, ça? Vous rappelez-vous de cette sensation lorsque nous faisons quelque chose pour la première fois, comme faire du vélo par exemple. Nous sommes entre l'excitation et la peur de tomber, mais ce qui nous rassure, c'est de savoir que nos parents ou un adulte sont là pour rattraper le vélo s'il tombe et voire même nous rattraper par le col de la chemise si c'est nous qui tombons. Il peut arriver que nous nous raclions le genou lorsque nous tombons à terre, que nous nous raclions le genou sur les graviers, et ça laissera une belle cicatrice, mais quelqu'un aura été là pour nous relever et nous consoler, pour nous aider à remonter sur le vélo. Ce don gratuit, cette relation gratuite avec Dieu, c'est comme lorsqu'on monte à vélo pour la première fois. Il est un repère stable dans le monde qui nous entoure, même lorsque nous avançons dans le noir, comme nous le dit le texte, même dans la détresse. Mais vous me direz, lorsque on grandit, on a souvent l'impression que plus personne n'est à côté du vélo pour le retenir ou nous retenir si nous tombons, parce que c'est bon, on sait faire du vélo. Alors sur quoi pourrait-on nous baser pour continuer à proclamer cette grâce gratuite, cette relation gratuite que Paul nous annonce ici, nous rappelle? Ce n'est pas la peine de partir trop loin, c'est simplement une réalité qui nous anime. La réalité d'une venue sur terre, la réalité de celui qui nous a rejoints, Jésus le Christ, qui lui, ne nous connaissant même pas personnellement, mais qui nous connaissait comme des personnes avec leurs faiblesses et leurs failles. Et pourtant, ce Jésus, lui, a donné sa vie gratuitement, pour nous, par amour, pour que nous puissions vivre au-delà de ce que nous sommes, bien au-delà du fait que nous soyons imparfaits, bien au-delà de nos manquements. Oui, l'amour de Dieu va jusque-là. Ce don est encore bien plus grand que nous pouvons le penser. Ce don est bien surhumain, car nous en sommes incapables de ce don-là. Donner notre vie, non pas pour des hommes de bien, et même là, on aurait du mal à le faire, mais donner sa vie pour des hommes qui fautent, qui font des erreurs et qui tombent parfois. Et c'est peut-être justement parce que ce don de vie n'est pas à notre échelle que nous avons du mal à l'appréhender, à l'apercevoir, à le comprendre. Mais bonne nouvelle quand même, nous ne sommes pas seuls dans tout ça. Paul nous le dit assez clairement dans ce texte, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Dieu veut nous révéler toujours plus en profondeur et toujours davantage son amour pour nous, inconditionnel, qui nous permet de venir à lui tels que nous sommes, sans prix à payer. Pouvoir se sentir aimé et soutenu en continu, quel plus beau don et quel plus bel élan pourrions-nous espérer pour nos vies. J'aimerais aborder avec vous très rapidement, un dernier thème que Paul annonce dans ce texte et qui, je crois, est essentiel pour nous aujourd'hui, la notion d'espérance. Voilà ce qui est écrit, je vous le rappelle, ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu, nous dit l'apôtre. Cette espérance-là
nous entraîne dans une dynamique qui nous transforme et qui transforme notre quotidien jusque dans nos épreuves. L'espérance, c'est ce qui nous permet de ne pas étouffer et de voir plus loin que ce que nous entreapercevons aujourd'hui. Il est difficile, je trouve, dans notre monde de parler de futur, ou lorsqu'on en parle, on a l'impression qu'il y a une espèce de grosse tache au milieu de l'écran. De plus, si nous revenons au texte, les traductions pourraient laisser penser que nous nous réjouissons de nos détresses, mais ce n'est pas ça. Nous n'avons pas à nous glorifier dans les détresses de la dose de souffrance qu'elles nous apportent, mais bien de ce qu'elles produisent dans nos vies. La persévérance, la fidélité, l'espérance. L'apôtre nous appelle à adopter une attitude de foi et d'espérance. Ouvrons les yeux pour entrevoir plus de lumière, parce qu'elle existe, cette lumière-là, dans le futur, présentement, mais aussi dans le futur, pour évacuer cette grosse tache noire qui semble figée. Parce que oui, la lumière, la foi, l'espérance gagnent toujours sur l'ombre et l'incertitude. Nous avons devant nous, en nous, un don gratuit. Un don qui ne se base plus sur le donnant-donnant, qui n'est plus de l'ordre de la dette. Ce don de Dieu ne demande de notre part que d'être et non de rendre. Ce n'est plus une question de moyens, notre vie, elle n'a pas de compte à rendre. Elle est, et elle est appelée à être dans une relation gratuite à Dieu, et notre vie est gratuite. Elle n'a pas de prix. Alors oui, n'ayez pas peur de monter sur le vélo de votre vie. Dieu est là pour vous retenir par le col de la chemise si vous tombez, pour vous permettre de vous remettre en selle, sans condition aucune. Amen.